Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Tu doutes de tout. En effet, c'est une situation détestable car elle est inconfortable en soi, elle est perturbante, on n'a pas de confiance en soi, au monde qui nous entoure, il n'y a pas de base solide. C'est comme une personne qui se retrouve seule au milieu de l'océan, avec les vagues, le silence, si ce n'est les vagues, et l'obscurité de l'endroit. Il est prêt à croire n'importe qui. Il est prêt à croire n'importe qui pourrait le sortir de sa situation, qui lui offrirait une issue de secours. Dans sa situation qui se rapproche de plus en plus des abîmes. Et cette issue de secours, cette lumière qui peut permettre à cette personne de s'éclairer et d'avoir un chemin droit au milieu des ténèbres, a été révélée par le Seigneur des mondes il y a 1400 ans, via la descente de sa parole, le Coran, le Saint-Coran, et via l'envoi de son messager, comme modèle à suivre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'humain a besoin de ces deux piliers dans sa vie. C'est-à-dire que l'humain a besoin d'une aqida, d'un dogme, d'un minhaj, d'un chemin à suivre, et d'un modèle personnifié par un personnage qui va représenter ce modèle de vie, de pensée, de croyance, ce minhaj, ce chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé l'islam et nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle à suivre pour toute l'humanité. Tout le reste n'est que mensonge, fausseté, perversion, corruption, fausse croyance. La guidée n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, il a envoyé des prophètes et des messagers qui sont venus avec des législations, avec des livres, pour éclairer et illuminer les gens, les populations qui étaient dans les ténèbres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a conclu la prophétie via l'envoi du dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu comme sceau de la prophétie, pour annoncer qu'il n'y aura plus de prophète, qu'il est le dernier messager, et qu'il est venu avec la dernière révélation et législation à suivre pour toute l'humanité. Si nous suivons, alhamdulillah, nous ne serons pas dans les doutes, nous ne serons pas dans la perdition, nous ne serons pas égarés. Si les gens s'écartent de ce chemin, suivent un autre sentier, suivent d'autres croyances, d'autres lois, d'autres pensées, se perdent dans des philosophies, se perdent dans les passions, etc., ils seront égarés. Et les gens seront en perdition, seront dans l'errance et dans les malheurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans quasiment toute l'humanité. Dans le monde entier est complètement dans les ténèbres, en perdition, à part, alhamdulillah, quelques endroits et
et des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidées et a éclairées de sa lumière. Alhamdulillah, il y en a encore beaucoup. Beaucoup d'endroits et de personnes qui sont sur le chemin droit. C'est pour ça que nous disons tous les jours dans nos prières « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous dans le droit chemin. Nous répétons ce verset dans toutes nos prières, tous les jours. Guide-nous dans le droit chemin. Parce qu'on a besoin de guider. L'humain a besoin de guider, a besoin de raffermissement. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait tous les jours Ya muqallibal qurbi thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait ça. Imaginez-vous. Le plus guidé, l'être humain le plus guidé, qui avait qui a vu des choses qu'aucun être humain n'a pu voir, qui a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui communiquait avec l'ange Gabriel régulièrement. Donc lui demandait un raffermissement de son cœur, subhanallah azim. Alors que dire de nous? Que dire de nous? Mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas musulmans. C'est pour ça qu'on a, dans le premier verset de la sourate Ibrahim, la sourate 14, la sourate Abraham, où Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Et en effet, ce qui était le but de la prophétie, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde. Le pourquoi de la prophétie. Annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas créé en vain, ne vous a pas créé pour errer et vivre une vie sans but et sans sens. Et vous amuser dans des assemblées, à voter des lois et à suivre vos passions et à vivre vos vies comme ça vous chante, sans interdit, sans règles, sans morale. Non. Allah Ta'ala a révélé cette lumière comme guidée pour l'humanité. Avec une morale, avec des règles, avec des fondements, avec une justice. Pas la loi de la jungle, pas un capitalisme sauvage, pas des déviances farfelues, où on veut changer la fitra, la saine nature de l'homme, de l'humain. On veut faire on veut transformer des hommes en femmes et des femmes en hommes. On veut endoctriner les enfants tout petits à l'école pour leur mettre ces idées corrompues, perverses, sataniques. Hein? Et donc les prophètes ont été envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle, qu'Allah Ta'ala ne vous a pas créé sans but et sans sens, mais qui vous a créé pour un but précis, pour l'adorer, lui vouer un culte exclusif, et d'obtenir la félicité éternelle, les jardins luxuriants, le paradis éternel. Et de mettre en garde de la punition et du châtiment qui attend les humains, les créatures, s'ils désobéissent au Créateur. En effet, plus que jamais, l'époque est trouble. Les dirigeants corrompus, carriéristes, vicelards, les gens perdus dans les passions qu'ils ont érigées en divinité. Les gens ont érigé ce qu'on appelle les influenceurs, des pervers corrompus qui s'expriment sur tous les sujets et qui sont la cause de perdition de générations de jeunes hommes et de jeunes hommes et de jeunes filles. Les gens malades du cœur, hypocrites, les gens qui se réclament musulmans, qui sont malades du cœur, hypocrites, qui veulent adapter l'islam à leurs passions et au système satanique et aux nouvelles normes corrompues contemporaines, sont légion. Et en plus d'être dans cette corruption, dans ce irja, dans ce laxisme, en plus d'être des gens malades du cœur et hypocrites, ils veulent
adapter donc le din, l'islam, à leur penchant pervers et corrompu et hypocrite, et ils veulent ramener les gens vers leur penchant. En disant non, mais aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui tu ne peux plus faire ceci, aujourd'hui tu ne peux pas faire cela. Ah non, ah la prière au travail. Euh, ah non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que lui, il ne veut pas. Lui-même, il fait même pas la prière parfois. Il y a des gens, ils font même pas la prière, ils vous disent ça. Oh, tu peux pas faire la prière au travail. Voilà, yadou billah. Tu ne peux pas faire ceci. Oh, maintenant, faut rentrer dans le système de riba, de l'usure bancaire. Ah, il faut ci, il faut ça. Et il pousse les gens à cette corruption, à cette perversion. Alors qu'alhamdulillah, tu pourras toujours faire tes prières à l'heure, si bien évidemment tu le souhaites et tu le veux. Parce que les gens amènent à leur faiblesse, à leur corruption et leur perversion en disant non, tu ne peux pas. Non, toi, tu ne veux pas. Toi, tu ne veux pas et toi, ta foi est tellement faible ou inexistante que tu n'es pas capable. Mais alhamdulillah, pas les croyants sincères qui recherchent la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant sincère, pour cet exemple du travail, en amont, avant de chercher un emploi ou d'entamer un commerce ou co-caisse, il va chercher, essayer de voir si dans cette activité professionnelle, il pourra faire ses prières à l'heure. Il pourra faire son Jumu'ah. En amont. C'est pas il rentre dans le boulot et ensuite il se gratte la tête et il se dit est-ce que je peux ou pas faire ceci. Non. En amont, il y a une préparation, il y a une organisation, il y a une stratégie de vie. Quand on a mis l'islam au centre de sa vie, si on met l'islam au centre de sa vie, alhamdulillah, tout roule autour. C'est-à-dire que on va adapter notre vie, on va adapter nos choix de vie à l'islam et pas le contraire. Comme beaucoup de ces gens malades du cœur et corrompus qui veulent adapter l'islam à leur penchant, à leur déviance, à leur faiblesse de foi, à leur corruption. Naam. Et c'est valable pour tous les sujets. Pour plein d'autres sujets, ces gens malades du cœur, ils vous disent ah non mais on n'est pas chez nous, on est par exemple pour le cas de l'Europe, ah oui mais vous savez regardez les femmes, le voile, et petit à petit comme ça, avec des sous-entendus, des paroles perfides, corrompues, ils veulent tout doucement amener les gens à leur déviance et à leur corruption. Parce qu'eux ne sont pas capables de mettre le hijab. Eux ne sont pas capables de faire leur prière à l'heure ou de faire leur prière. Ils ne sont pas capables d'éviter éviter le fait de contracter un crédit avec de l'usure bancaire, riba. Ils ne sont pas capables d'éviter les transgressions. Ils ne sont pas capables d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils veulent faire pencher tout le monde avec eux dans le ravin de l'hypocrisie, des ténèbres. Wal'iyadu billah. Et ces gens sont nombreux à notre époque. Méfiez-vous de ces gens. Méfiez-vous comme de la peste de ces gens qui n'entachent votre foi et votre religiosité. Car ce sont des gens pervers, corrompus, qui ont toujours été à toute époque. Les hypocrites à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pareil, remettant en cause certaines choses, ils ne voulaient pas sortir dans les razwats, les expéditions, ils disaient ceci, cela, mais qui va surveiller nos familles et nos maisons, etc. Ils cherchaient, ils tournaient en rond pour pouvoir éviter les injonctions, les interdits, les adorations. Et ça a toujours été. Il y aura toujours des gens comme ça. On les reconnaîtra à leur parler, au fait de toujours mettre des objections, de remettre en question le Coran, de remettre en question la Sunna, de remettre en question des règles islamiques, de remettre en question des fondements, de remettre en question les hadiths, de remettre en question les savants. Petit à petit, comme ça, ils remettent tout en question. Pour décortiquer finalement cette religion, mais qui appartient à Allah. Et personne ne peut toucher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés comme ça, et débrouillez-vous avec cette religion. Non, alhamdulillah, Allah ta'ala a mis des règles, a mis des fondements,
nous a dit dans un verset singulier dans le Coran, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. C'est une règle. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes n'ont pas laissé de dinars ou de dirhams en héritage, d'argent. Les prophètes ont laissé al-ulama. Les prophètes ont laissé, les gens de science ont laissé des savants en héritage. Et alhamdulillah, il y aura toujours des gens du vrai, il y aura toujours des gens sur la vérité, qui seront des arguments contre les gens du faux. Et on l'a vu pendant toute l'histoire, Allah Ta'ala a toujours envoyé des grands savants pour réfuter les hypocrites. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, l'imam Ahmed, rahimahullah, ainsi de suite. Allah Ta'ala a toujours envoyé des gens de science pour réfuter les gens malades du cœur et corrompus, qui veulent que les gens suivent leur déviance. Et quelle corruption, quelle perversion de comment dire, de, de vouloir que les gens suivent sa déviance. Parce que il y a beaucoup de gens qui dévient, qui suivent leur passion, mais qui n'appellent pas à leur passion, qui sont dans leur coin, qui demandent la guidée d'Allah, qui se font tout petits, au contraire. Et là, quelle corruption totale de vouloir pousser les gens à leur déviance et à leur perversion. Et alhamdulillah, pour toute question, il y a des gens de science qui répondent, qui offrent des solutions, qui expliquent comment faire. Et c'est pas toi qui vas venir, aujourd'hui on peut plus faire ceci, aujourd'hui on peut plus cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui il n'est pas capable. D'ailleurs, il n'a jamais été capable de le faire. Et donc, il veut que tout le monde fasse comme lui, comme ça, tranquillement, il s'en sort pour se déculpabiliser. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, mes frères et sœurs. L'humain cherche à se déculpabiliser. L'humain cherche à se déculpabiliser. Et pour tous les sujets. C'est pareil, par exemple, pour le sujet qui fait beaucoup l'actualité ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années, euh, de tout ce qui est tsunami, tremblement de terre, incendie, inondation, etc. Les gens se déculpabilisent en jetant la pierre sur les infrastructures, sur les dirigeants, sur l'organisation, etc. Et Cheikh Salih Al-Fawzan avait une parole pertinente par rapport à ça. Il disait, par rapport aux raisons des tremblements de terre et de tous ces événements, il disait le shirk, la mécréance, les innovations, le meurtre, la fornication, l'homosexualité, riba, l'injustice et bien d'autres péchés sont des causes de ces tremblements de terre qui ne font que se multiplier. Ils nient, donc les gens nient que les péchés soient l'origine des catastrophes qu'ils nomment naturelles, car ils veulent s'enlever le sentiment de culpabilité devant Allah le Créateur. Fin de citation, subhanallah. Et c'est ça. C'est-à-dire que l'humain, en fait, refuse et veut éviter la confrontation avec ses propres péchés, ses propres manquements, avec ses erreurs, avec ses... et de se rejeter la faute à lui-même. L'humain, surtout dans notre époque de passion, où les gens ne font que râler, manifester, font des révolutions, se plaignent, etc. Et bien encore plus à cette époque, les gens renvoient la faute à tout le monde, sauf à eux. Vous avez des gens, toute la journée, c'est la faute des juifs, c'est la faute des sionistes, c'est la faute des Américains. Ah, mais c'est pas de ta faute que ton pays est dans cet état. C'est pas la faute des pots de vin, que les gens sont éloignés de la sunna, que les gens s'éloignent du Coran, que les gens font de la sorcellerie, trahissent les dépôts, trahissent les héritages, qu'il y a le favoritisme, les pots de vin et compagnie. C'est pas à cause de ça, non, c'est la faute des juifs, c'est la faute des Américains. Certaines personnes malades du cœur, pour eux, c'est la faute de tout le monde, sauf eux. Bah oui, comme ça, on se déculpabilise et on continue à vivre sa vie de déviance, de perversion et de corruption. C'est ça le fond. Le fond, il est là. C'est-à-dire que tous les comportements, quand vous analysez les comportements humains, vous cherchez en profondeur, c'est toujours pour se déculpabiliser ou parce qu'il y a un intérêt ou parce que ceci ou parce que cela. Très peu
euh, reconnaissent leurs torts et font des démarches et des choses pour réparer leurs torts et se remettre en question et s'amender et se réformer. Et tous ces gens malades du cœur, hypocrites et dans les passions, ont trouvé des hérégies, des égéries, pardon, qui les représentent. Des gens des passions, des influenceurs, des influenceuses, qui disent ce qu'ils ont envie d'entendre finalement. C'est ça la réalité. C'est que tous ces gens qui parlent avec leur passion et qui parlent de passion, de matériel, sont des gens euh, euh, qui ont un gros public. Pourquoi? Parce que les gens sont dans cet état de faiblesse intellectuelle, de faiblesse spirituelle, dans les passions. Comme j'avais posté ceci il y a quelques semaines en parlant d'un vortex infernal d'abrutissement généralisé. Et c'est en lien avec l'avènement de Masih ad-Dajjal, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit il y aura, certes, avant l'avènement de Masih ad-Dajjal, des années de grande tromperie, durant lesquelles le véridique sera démenti, tandis que le menteur sera jugé véridique, durant lesquelles on craindra la trahison de la personne de confiance, tandis que l'on fera confiance au traître, et durant lesquelles les Rouaïbida prendront la parole. On demanda qui sont-ils? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ce sont des pervers qui s'expriment concernant les affaires générales, pervers dans le sens désobéissant à Allah, et qui prendront la parole. Et on le voit très bien, combien de gens pervers corrompus qui parlent de tous les sujets et qui poussent à la perdition des générations de jeunes hommes et de jeunes filles. Et vous avez bien évidemment aussi des prédicateurs, des entre guillemets pseudo-imams, qui sont des prédicateurs et des imams aux portes de l'enfer, comme ça a été annoncé. Il y aura des imams qui seront aux portes de l'enfer, qui appelleront à leur égarement, qui s'égareront et égareront les gens, qui appellent à la réforme des textes, à changer les textes, à les adapter aux passions des gens, et qui appellent à leur portefeuille, qui en font un business. Combien ont vendu à vil prix cette noble religion, cette lumière, pour des biens éphémères, pour des groupies, pour des fans, pour des abonnés, pour plaire aux gens, au détriment de déplaire au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Au milieu de tout ça, bien évidemment, il y a les médias, qui sont des sorciers, qui sont là pour égarer, et ça a toujours été. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites postaient des gens à l'entrée de la ville en prévenant tous les gens qui rentraient à la Mecque de ne pas s'approcher du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un islamiste, c'est un radical, c'est un extrémiste. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Ils utilisaient d'autres mots, bien sûr, à l'époque. Comme c'est cité dans le Coran, Majnoun, c'est un saint, c'est un fou, c'est un sorcier, etc. Al-aïdu billah, en parlant de la meilleure créature. Et ben aujourd'hui, c'est les mêmes shéatines, les mêmes diables qui combattent la vérité et qui combattent les porteurs de lumière avec d'autres sobriquets, des islamistes, des radicaux, des extrémistes, que du blabla qui ne veut rien dire, qui n'ont aucun fondement, qui sont des mots fourre-tout, juste pour éloigner en fait. Parce que pour le système, un musulman normal, c'est en fait un apostat. C'est un maghrébin qui s'appelle Rachid, Mouloud, Fatima, et qui vit à l'occidental, qui est occidentalisé, qui n'a plus rien d'islam, qui a apostasié, qui a apostasié à moitié ou qui a apostasié totalement. Et donc pour eux, ce sont des musulmans normaux. Par contre, tout croyant sincère qui applique le Coran et la Sunna est considéré comme un islamiste, un radical et compagnie. Et même chez les musulmans, vous êtes considérés comme des roulabas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit vous serez des roulabas, vous serez des étrangers, ceux qui tiendront à ma sunna. Ils seront une minorité de gens qui réformeront une majorité corrompue.
peu les suivront. Ce seront les roulabas, les étrangers, dans leur nation, dans leur tribu, dans leur propre famille. Tous, dans nos familles, nous sommes considérés comme des marginaux, des gens étranges, qu'il faut éviter, qu'il faut s'éloigner, dangereux, extrêmes. Non, c'est le Coran et la Sunna. C'est vous qui êtes partis dans un extrême de laxisme, de perversion et de corruption. C'est ça la réalité. Nous, alhamdoulilah, on essaye, en tout cas, on se bat tous les jours pour être sur un sirat al-mustaqim, sur un chemin droit, sur un chemin bétonné. C'est vous qui êtes partis dans les marécages, dans la boue, et qui vous êtes perdus. Et donc, les médias, forcément, les ennemis de l'islam aujourd'hui ont un outil euh, magistralement diabolique pour retourner le cerveau des gens. Via le cinéma, via les séries, via les films, via toute cette propagande numérique, audiovisuelle, la radio, etc., qui est un moyen d'endoctriner et d'annihiler finalement toute envie de spiritualité et comment dire, de vouloir aller vers son créateur, de transcendance. Ils font tout pour annihiler ceci, pour empêcher, pour rendre tortueux ce chemin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé dans le Coran. Ce sont des gens qui rendent le chemin tortueux. Et donc ces médias font tout pour égarer, pour modifier la vérité, pour mentir. La vérité, ils vous la transforment autrement, ils vous mettent du faux, et ils vous mettent le faux en présentation en vous disant voilà, c'est ceci la vérité. Et la vérité, ils vous disent que non, 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 ceci c'est du faux. C'est l'inversion des valeurs. Et ils font tout pour ensorceler les esprits, endoctriner, égarer. Les gens de plus en plus corrompus, qui cherchent ce bas monde. Et forcément, au milieu de tout ça, ben, beaucoup de gens sont perturbés, ont des doutes, doutent de tout. Doutent de tout, malheureusement. Bien évidemment, le non-musulman, celui qui n'a pas adhéré au message, qui ne s'est pas soumis à son créateur, à lui, il doute de tout, il est dans le brouillard total, le pauvre. Surtout dans cette époque, il est complètement perdu. Et donc, tant qu'il n'embrassera pas cette lumière divine, excusez-moi, et tant qu'il ne sera pas guidé, ben, il sera dans les ténèbres. Donc, vous qui n'êtes pas musulman, si vous m'écoutez, faites cet effort de recherche, de compréhension, d'être humble, parce que bien évidemment, les médias sont des sorciers, les dirigeants corrompus, euh, les grands groupes financiers, les multinationales font un capitalisme sauvage et l'humain ne compte plus, cherchent juste à faire des profits, les banques sont juste là pour endetter les gens. La nourriture, l'agroalimentaire est devenu un business au détriment de la santé des gens, beaucoup de choses sont contaminées. L'école ne forme plus des gens brillants et n'est plus là pour apprendre à lire, à compter, en priorité en tout cas, mais est là pour endoctriner, pour diffuser des idées perverses et corrompues. Même s'il y a encore des gens qui se battent pour éduquer les enfants et leur apprendre à lire, à compter, etc. Il y a des diables, des shéatines qui travaillent pour profiter justement de toutes ces années d'école pour pervertir, endoctriner les gens. C'est pour ça qu'en France, à la prochaine rentrée en septembre, ils vont introduire les cours, les fameux cours qui font polémique sur la sexualité, etc. Wal-'iyadhu billah. Tout ça pour pervertir et corrompre. Et pardon, excusez-moi. Et corrompre les jeunes
des jeunes enfants qui sont pas touchés encore par la corruption, qui n'ont pas leur cœur sali par les péchés, la perversion, la corruption. Et à cet âge-là, ils veulent les endoctriner et les pervertir. Wal'iyadu billah, qu'Allah préserve tous les enfants. Donc c'est pour ça, si tu n'as pas encore embrassé l'islam, dépêche-toi d'embrasser, de te soumettre à ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour le salut de ton âme, pour te sauver. Parce que le jour du jugement sera fini. Tu ne pourras plus revenir en arrière. La première chose sur laquelle on va répondre, c'est sur notre prière. Ce qu'on a fait, ce qu'on a fait à l'heure. Donc, forcément, si tu restes dans ce monde et du côté de la mécréance, eh ben, tu seras dans le doute perpétuel. Mais une fois que tu embrasseras l'islam et que tu te plongeras dans le Coran, dans la Sunna, dans le corpus islamique, effectivement, alhamdulillah, tous tes doutes s'envoleront et tu auras la vérité absolue sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe et sur ce qui se passera. Parce que le plus dur est à venir avec les fitaines qui vont arriver, avec l'avènement de Masih ad-Dajjal, du faux Messie, etc. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde en disant que c'est la plus grande fitna que connaîtra l'enfant d'Adam, l'avènement de Masih ad-Dajjal, et que tous les prophètes ont mis en garde. Donc avant, il faut embrasser la religion du Créateur Allah Ta'ala et renforcer sa foi pour être prêt si ça nous arrive. Et les signes qui nous sont présentés nous démontrent que cet événement est proche. Et c'est pour ça que du côté du musulman, qui serait en proie à des doutes, effectivement, il faut qu'il revienne perpétuellement au din, qu'il revienne au Coran, à la Sunna. Parce que ce Coran est une lumière. Et beaucoup, beaucoup malheureusement de musulmans ne sont pas proches du Coran. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Plus la personne s'éloigne du Coran, du Saint-Coran, plus la personne va faire des choix et va réfléchir en fonction de lui, de ce qu'il ressent, de ses émotions, des on-dit. Alors que toute réponse est dans le Coran, tout choix. Tout choix. Comme je disais tout à l'heure, Allah Ta'ala ne nous a pas laissé comme ça, elle ne nous a pas donné sa religion et débrouillez-vous avec. Non, alhamdulillah, il y a des règles, il y a des gens de science qui sont là pour éclairer si les gens ont des doutes, si les gens ne comprennent pas certaines choses. Et le lien avec le Coran te permet d'avoir des réponses au quotidien. Car chaque verset, ayah, chaque, chaque, chaque ayah est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque verset est une lumière dans ta vie pour t'aiguiller, pour te guider. Notre boussole, c'est le Coran et la Sunna. Sans ça, c'est la perdition absolue. Avec ça, c'est la guidée absolue. Vous comprenez? Il y a toute réponse. Alhamdulillah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé cette époque trouble en nous disant que parmi les signes, le croyant sera méprisé comme une brebis chétive dans sa propre tribu. Parmi les signes, on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance au traître. Les mauvaises personnes seront honorées, les bonnes rabaissées, les actes et pratiques se feront rares tandis que l'on parlera beaucoup. Quand le commandement sera confié à celui qui n'en est pas digne, l'heure ne viendra pas avant que la terre des Arabes ne soit couverte de ruisseaux. Les déserts seront construits et les villes seront détruites. Allahu Akbar. Imaginez-vous, il y a 1400 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les déserts seront construits et les villes détruites. Rapporté par At-Tabarani. Allahu Akbar. On est en plein dedans. Combien de villes millénaires ou plusieurs fois millénaires ont été détruites ces dernières années par les guerres, et combien de déserts ont été construits ou des villes sont sorties de terre. Subhanallah, mes frères et sœurs. Quelle lumière, cette révélation. La fin du monde n'aura pas lieu tant que les gens ne s'accoupleront pas en public
dans la rue comme le font les ânes. Il y aura l'apparition de la grossièreté et de l'indécence. Les hommes satisferont des hommes et les femmes des femmes. Profileront les enfants adultériens, c'est-à-dire nés hors mariage. Les femmes seront dévêtues tout en étant habillées. Imaginez-vous, notre cheikh nous disait, les sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont entendu cette parole, viendra un temps, les femmes seront habillées mais nues. Comprenez pas, hein, comment quelqu'un peut être habillé mais nu en même temps. Ah ben depuis quelques années, depuis quelques décennies, on le constate. Comment expliquer les savants? C'est-à-dire que les femmes vont s'habiller serré moulant, vont s'habiller de façon courte ou de façon transparente, qui fait que c'est comme si elle était toute nue en fait. Il y aura la généralisation de l'adultère. Les liens de sang, c'est-à-dire les liens familiaux, seront rompus. Les forces de police se multiplieront. Avant la venue de l'heure, il y aura l'extension du commerce. Possible allusion au phénomène de mondialisation commerciale dont nous sommes témoins depuis plusieurs années. Quand la femme épaulera son époux dans le commerce. À la fin des temps, il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs pervers. Quand des gens apprendront en vue de gagner des dinars et des dirhams. Les saisons seront trompeuses. L'heure n'aura pas lieu tant que n'augmentera pas le trouble. On demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans quel sens le trouble? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il répéta le meurtre. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, c'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala, ce monde ne disparaîtra pas avant que ne vienne une époque, pour les gens, où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué, et la victime ne connaîtra pas non plus pourquoi elle a été tuée. Regardez les tueries aux États-Unis, tous ces jeunes qui débarquent dans des lycées, des collèges et qui mitraillent tout le monde. Dernièrement, en Allemagne, une personne qui avait renversé des gens dans un marché de Noël. Des gens tuent comme ça, d'autres gens sur les terrasses de café, dans des rassemblements, pour rien, sans raison. Les gens se tuent pour un portable ou pour des futilités. Viendra au sein de ma communauté, c'est pour ça, ça permet de soulever les doutes, pourquoi certaines personnes autorisent qu'Allah Ta'ala a rendu haram. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est rapporté par Al-Bukhari, annonce que viendra au sein de sa communauté, parmi les musulmans, des gens qui considéreront l'adultère, le port de la soie pour les hommes, parce que c'est interdit pour les hommes, l'alcool et les instruments de musique comme licites. Wal'iyadu billah. Le temps se contractera. Le temps passera de plus en plus vite, pardon. Ainsi de suite, et tant d'autres signes de la fin, mes frères et sœurs. En effet, tout ceci nous permet de comprendre que, effectivement, tout ce qui se passe, toutes ces inversions des valeurs, tous ces troubles, cette corruption, ainsi de suite, a été annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous a dit de patienter jusqu'à ce qu'on le retrouve au bassin, et que, effectivement, si tu as la révélation, et si tu t'ancres dans cette révélation, et que tu tiens que au Coran et à la Sunna, tous tes doutes s'évaporeront. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne égarerez jamais. Si vous tenez au Coran et à ma Sunna, vous vous égarerez jamais. Subhanallah azim. Et on sera toujours sur un chemin droit, ancré avec une révélation qui nous explique le passé, le présent, le futur, qui nous donne des solutions dans notre quotidien. Et qui nous prévient. Par exemple, pour le cas des épreuves, Allah Ta'ala nous a prévenu qu'il allait nous éprouver par la diminution de biens, de personnes, par de la peur,
etc. Ça veut dire que c'est pas quelque chose... on sait, il y aura les épreuves. Le prophète Mohammed, Allah Ta'ala dit, vous croyez obtenir le paradis aussi facilement alors que vous n'avez pas subi ce qu'ont subi ceux d'avant vous. Misère et maladie les avaient touchés. Misère et maladie. Subhanallah. Et donc effectivement, le croyant sera éprouvé, le croyant sera testé pour savoir si tu dis vrai ou si tu es hypocrite. Et qu'Allah Ta'ala nous préserve des épreuves et nous facilite. Mais ça a toujours été. Les plus éprouvés ont été les prophètes. Mais, alhamdulillah, les prophètes nous ont montré la voie. Ils ont toujours tenu au chemin, à la guidée, à la soumission à Allah. Sami'ana wa ta'ana, nous avons entendu, nous avons obéi. Et, euh, et ils n'ont jamais douté. Que ce soit les prophètes ou les compagnons des prophètes. Ils n'ont jamais douté. Ils sont toujours restés fermes. Même s'il y a des moments de faiblesse, même s'il y a des moments, même si les compagnons du prophète Mohammed sallam ont eu des moments de faiblesse, de difficulté, etc. Alhamdulillah, ils ont toujours gardé cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués sur ceci justement, sur la confiance en Allah ta'ala, tawakkul, sur la patience, sur le tawhid, que c'est seul Allah ta'ala qui possède les richesses des cieux et de la terre, c'est lui le fort, Al-Aziz, le puissant. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui, qui a décrété le destin, le décret divin. Donc chance, pas de chance, etc., ça n'existe pas. Tout ceci sont des superstitions, des croyances athées. Non, tout est destin. Tout est décret divin et destin. Et tu as le libre arbitre de faire le bien, de faire le mal, de croire ou de ne pas croire. Mais au final, Allah Ta'ala connaît les hypocrites, connaît parfaitement les hypocrites et les sincères. Et Allah Ta'ala au final guide les gens pieux, les gens sincères, les gens qui cherchent la vérité, qui cherchent à se rapprocher d'Allah, qui sont en recherche de vérité. Et ceux qui recherchent juste leur passion, leur plaisir, leur déviance, ceux-là sont des hypocrites qui, un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, seront en perdition et mis en défaut. Et leurs actes et leurs propos seront confondus avec leur hypocrisie et leur maladie du cœur. En effet, ce bas monde, hormis les endroits où il y a de l'islam, n'est que l'antre du diable, où règne tentation, vice, perversion, destruction de l'âme et du cœur, mensonge, tromperie, corruption, course à l'orgueil, au luxe et à la divinisation des passions, non du Créateur. Une fois que vous avez compris ceci, vous pouvez entamer votre déconstruction de l'endoctrinement du système des hommes et votre guérison et votre cheminement et votre rapprochement du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et votre éloignement de ce bas monde qui est maudit, si ce n'est les endroits où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, vos doutes seront levés. Car ce qu'il faut savoir, c'est que, surtout dans notre époque, les pécheurs s'exposent fièrement, les croyants acculés fuient la foule, les grandes villes, les savants et frères de bien de moins en moins écoutés. Tout opposant aux passions devient un danger et un ennemi à abattre. Les masses, complètement matrixées, ne réfléchissent plus et baignent dans l'absurde, l'insouciance et la médiocrité. Bonne nouvelle pour les croyants qui tireront leur épingle du jeu. Je vous laisse avec ces versets qui vont résumer cette intervention.
Que la paix soit sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite votre cheminement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève vos doutes. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange, Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage.